Bienvenue dans ma soucoupe volante, je m'appelle Marie et je suis ton hôte. Ici, on explore le monde autrement. Embarque avec moi pour un voyage vers une vision plus élevée de la réalité où manifestation et bien-être mental ainsi que la fréquence vibratoire sont les clés pour se reconnecter à toi et transformer ton quotidien. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouveau voyage intergalactique. Hello, merveilleuse âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est d'actualité, si je puis dire, et surtout si vous êtes adulte. Oh, d'autant plus si vous avez des enfants, même si vous n'avez pas d'enfants, hein, ça va vous parler. Mais j'étais en train de faire l'emballage des papiers cadeaux d'ailleurs. J'en ai au niveau de mes pieds, donc si vous entendez du bruit de papier, c'est normal. Et j'ai eu cette remarque où j'étais en train de faire les cadeaux et j'étais heureuse et en même temps, j'avais une profonde mélancolie, nostalgie, je sais pas comment dire ça. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a toujours la magie de Noël quand on grandit, si on décide de la garder. Mais c'est là où rentre en jeu l'enfant intérieur. C'est-à-dire que c'est plus pareil. Vous savez, d'avoir des cadeaux, de faire des cadeaux, il y a plus cette même magie, et alors on peut peut-être se sentir dans cette période, un peu, alors déjà avec toutes les énergies de partout, le stress, etc., ça joue aussi, mais surtout l'enjeu en fait de votre enfant intérieur, et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est que votre enfant intérieur, il est un peu en alerte dans cette période-là, parce que ça lui rappelle peut-être son enfance, les Noëls, les cadeaux qu'il a eus ou qu'il n'a pas eus. Et c'est là où il a besoin de vous plus. Souvent, on va, ressentir une sorte de perte de plaisir, perte d'intensité, et on va juste rentrer dans le quotidien de notre vie, dans la banalité, dans, vous savez, le fameux métro, boulot, dodo, etc. Et on va oublier là-dedans de prendre du plaisir, on va oublier, au-delà, c'est même pas la magie de Noël, la magie des fêtes, c'est la magie de la vie. Et c'est grâce à la connexion que vous allez entretenir avec votre enfant intérieur que vous allez pouvoir garder cette magie en vie, cette magie pour la vie en vie. Et j'appelle ça souvent la flamme intérieure, d'entretenir cette flamme à l'intérieur de soi et en même temps de ressentir aussi cette douceur dans des moments où vous pouvez en avoir besoin, quand vous allez être peut-être dur avec vous-même par rapport à certains événements. Et moi, j'ai ressenti vraiment ce besoin de me connecter à mon enfant intérieur parce que j'étais en train de faire les cadeaux et je vous promets, j'étais en train de me dire, mais j'aimais tellement quand j'étais enfant, j'adorais cette période parce que j'étais toute excitée, parce que j'avais fait ma liste au Père Noël et je me suis dit, mais en fait, il n'y a plus de tout ça. Alors, je vais le vivre avec mon enfant, certes, mais c'est plus moi l'enfant. Et là, j'ai ressenti vraiment une sorte de hurlement intérieur où je me dis, mais en fait, on nous apprend pas trop à être adulte. Il n'y a pas vraiment de moment de rite de passage où on fait une sorte de deuil en fait de son enfant intérieur, de son enfant physique, de soi-même. Vous savez, parfois je passe devant les écoles et je me mets à pleurer parce que déjà je suis hypersensible, donc je pense que ça joue, mais surtout parce que je me dis, mais j'ai été un enfant et genre j'ai pas vu passer ça, le truc de je passe d'enfant à adulte et d'adulte à parent. Et ça peut être très, comment je peux dire ça? Ça peut être très sec comme passage, ça peut être très, j'ai pas envie de dire le mot traumatisant, mais brusque, ça peut être brutal, voilà, c'est brutal, le mot que je cherchais, ça peut être très brutal comme passage. Et finalement, si on entretient ce lien avec son enfant intérieur, c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux parce qu'on comprend qu'on restera toute notre vie et cette part d'enfant à l'intérieur de nous, elle est toujours là. Alors certes, on va peut-être plus aller à l'école, on va peut-être plus... Il y a des choses, bien sûr, il y a des engagements et des responsabilités auxquelles on doit répondre en tant qu'adulte et si on est parent. Mais il y a une partie où on peut garder cette part d'enfant, cette partie d'enfant intérieur. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous appeler et de vous amener à faire aujourd'hui avec cet épisode en plus qui sort le jour de la veille de Noël.
concentrez-vous à entretenir la flamme avec votre enfant intérieur. De quoi est-ce que vous avez profondément envie, mais pas en tant qu'adulte responsable, qui doit payer ses factures, qui est raisonnable, etc. C'est là, si vous vous posez, la petite version de vous, elle a envie de quoi? Est-ce qu'elle a envie de s'acheter là, cette Barbie? Moi, je me suis acheté des Barbies quand j'étais enceinte parce que je ressentais une profonde envie de me reconnecter à mon enfant intérieur, j'en avais besoin. Je me suis acheté un doudou pour m'aider à réguler mes émotions. Et je me suis acheté 3 Barbies, 3 Barbies fées. Parce que mon enfant intérieur, il sentait qu'il y avait un gros passage et il avait besoin de moi plus. Moi, je vois vraiment ça comme... Alors, là, avec la parole, je vais vous séparer les parties pour que ce soit plus compréhensible pour le cerveau. Mais ces parties-là, on est d'accord qu'elles ne font qu'un. Elles ne font qu'un. C'est nous, en fait, dans la globalité. Mais c'est comme s'il y avait la partie de nous adultes, la partie de nous, là, maintenant, actuelle, et il y a, là, l'enfant intérieur, la version de nous petite qui va avoir encore cette soupçon d'insouciance, d'innocence, qui va être dans le plaisir, le jeu, qui va s'amuser, etc. Et ces deux parties, elles ne font qu'un. Mais c'est important que on prenne le temps d'entretenir le lien entre elles parce que sinon, très souvent ce qui se passe, c'est que les responsabilités, les engagements, puis la fatigue aussi joue un rôle énorme là-dessus, on va carrément délaisser notre enfant intérieur. Ce qui fait que c'est pour cette raison que beaucoup de personnes ne prennent plus forcément de plaisir dans leur vie, dans leur travail, dans leur quotidien, que c'est tout le temps dans la contraction, qu'il y a une sorte de perte de sens et une perte de joie. C'est de la joie, l'enfant intérieur, c'est la joie de vivre. La joie de vivre vient de l'enfant intérieur qui est écouté, qui est entendu. Votre enfant intérieur, il a besoin de vous. Que ce soit à travers de la douceur, à travers du jeu, à travers de la tendresse. Quand vous êtes blessé, quand vous êtes... Quand maintenant vous vous sentez rejeté ou quoi que ce soit, c'est votre enfant intérieur qui va se sentir rejeté parce que ça vous rappelle des situations de quand vous étiez enfant. C'est dans votre enfance que ça s'est créé, ces situations-là, ces sentiments-là. Peut-être sur le moment vous n'en étiez pas conscient, mais au fur et à mesure ça s'est répété, ça a créé un mécanisme. Et vous, à l'intérieur de vous, c'est désagréable. C'est désagréable quand dans la cour de récré, vous vous sentez mis à l'écart, pas choisi dans les équipes de sport, que vous sentez que vous êtes un peu le mouton noir. C'est blessant quand vous êtes enfant, quand vous n'êtes pas invité à un anniversaire. Bien ça, vous allez le ressentir aussi en étant adulte, mais bien sûr dans des situations différentes. Mais à ce moment-là, c'est votre enfant intérieur qui a besoin de vous. Dans ces moments-là, quand vous allez sentir le rejet, quand vous allez être blessé, quand vous allez être un peu nostalgie, mélancolique ou quoi que ce soit, c'est votre enfant intérieur qui a besoin de vous. Et plus vous allez entretenir le lien, et moins dans le quotidien, vous allez être, comment je peux dire ça ? Vous allez être victime, entre guillemets, des circonstances où vous allez vous sentir blessé ou quoi que ce soit de moins en moins. Et vous allez pouvoir laisser votre joie de vivre s'exprimer et prendre de l'espace de plus en plus. Prendre du plaisir, raviver cette flamme dans votre propre vie, dans votre propre corps. Et c'est des choses toutes simples, c'est de fixer des rendez-vous avec votre enfant intérieur. De vraiment vous dire, ok, une fois par semaine pour commencer, qu'est-ce que mon enfant intérieur a envie de faire? Et peut-être que ça va vous sembler compliqué au début parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas eu ce date avec vous-même, en fait, tout simplement. Mais en vous posant la question, en demandant, et même si vous n'obtenez pas de réponse, continuez, persévérez là, le jour d'après et le jour encore d'après, jusqu'à ce que votre enfant intérieur comprenne que vous avez réouvert la connexion. Vous savez, c'est comme quand on a un vieux téléphone où on fait des mises à jour ou des choses comme ça. Ça prend du temps. Donc peut-être que vous allez obtenir la réponse tout de suite. Peut-être que vous n'allez pas l'obtenir tout de suite. Mais continuez, persévérez parce que vous allez finir par obtenir une réponse de ce dont votre enfant intérieur a besoin maintenant. Et au fur et à mesure et à chaque fois, quand vous êtes dans les circonstances, les situations qui font que vous allez vous sentir blessé, vous allez vous sentir nostalgique, vous allez vous sentir mélancolique, demandez à votre enfant intérieur. Moi, par exemple, aujourd'hui, ça a été de me dire, ok, en fait,
lundi, je vais aller me faire un cadeau à mon enfant intérieur. Je vais aller au rayon soit de jouets ou un bon repas. Moi, je fais ça beaucoup avec la nourriture, parfois des jouets ou avec de la déco, des choses comme ça, où je vais me dire, ok, c'est pour mon enfant intérieur. Et juste ce que ça vous apporte comme sensation, c'est tellement puissant. Moi, par exemple, je sais, pour vous donner des exemples, je sais que j'adore acheter les frites en forme de smiley, là. Ça me rappelle mon enfance et à chaque fois, je dis « Ah, j'adore !» Ou les petits bâtonnets de poissons en forme de petits poissons, en forme il y a des formes d'étoiles. Les glaces, la vanille chocolat, vanille fraise, ou les Mister Freeze en été, les choses comme ça. Si vous avez envie de vous acheter un jeu de société, vous avez envie de vous acheter une figurine, un ours en peluche en fait. Un petit ours, c'est pas obligé que ce soit un gros qui va prendre plein d'espace. Achetez un petit ours pour votre enfant intérieur. Regardez un dessin animé, un Disney ou une série que vous aimiez quand vous étiez enfant, ou qui vous réconforte, qui vous apporte de la chaleur à l'intérieur de vous. Et ça, vous allez voir que plus vous allez le pratiquer, et plus la connexion va se renforcer et vous allez vous sentir encore plus puissant et encore plus confiant à l'heure actuelle, dans le moment présent, dans votre part d'adulte. Et ça n'a pas de prix. Et ça va énormément vous aider, surtout dans cette période de fête et aussi tout le reste de l'année. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour cet épisode de podcast, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite le meilleur pour ce Noël. Et je vous souhaite le meilleur dans tous les cas, au moment où vous écoutez cet épisode. Je vous apporte toute ma tendresse, tout mon amour. Vous méritez le meilleur. Vous êtes en vie, vous êtes en vie, vous êtes en vie. Je vous embrasse.